Félix Houphouët-Boigny, c'était le père de notre nation. C'est lui qui a libéré la nation le 7 août 1960, à partir d'un décret qui a déclaré l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il était président pendant 33 ans. On m'a dit avant que les internats, c'est comme aujourd'hui, mais ce qui différenciait, c'est que presque tout était gratuit. Ça veut dire les savons, se laver, les éponges et tout ça. On habillait l'élève et tout ça. Même le bus, il était gratuit pour tous les élèves, c'est ce qu'on m'a dit. Mais maintenant, on voit qu'on doit même se débrouiller à nos propres dépens comme des adultes. Alors, je vois que vraiment, ça a changé. Je n'ai pas connu Félix Houphouët-Boigny, mais c'était un président courageux. Il a accompli beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Il a construit des ponts, des écoles, des hôpitaux. Je sais qu'il ne peut plus régner encore sur la Côte d'Ivoire, mais c'était un bon président. C'est un homme qui a tout fait pour ce pays. Donc, tout Ivoirien a au moins un devoir de mémoire à son endroit. Bon, pour tout ce que nous vivons aujourd'hui, on est quelque peu sur le point du regret de certaines choses, de certains actes qui se posent. Et puis on a l'impression que nos hommes politiques d'aujourd'hui n'ont rien retenu de sa vision qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. Il avait une vision très poussée pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire comme les pays qui sont devenus émergents, comme l'Inde, le Brésil, qui maintenant décident d'eux-mêmes et puis arrivent à couvrir le besoin des citoyens. Je me suis beaucoup promené, quand je dis beaucoup, il ne faut pas que j'exagère. J'ai été au Ghana et puis au Togo, j'ai vu un peu la différence et j'ai vu un peu le travail que M. Félix Houphouët-Boigny a fait en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup d'édifices qui existent en Côte d'Ivoire, qu'il n'est pas vu ailleurs. L'université fait partie de ces œuvres. C'est vrai que les gens disent qu'elle a été réhabilitée, on parle de départ nouveau, mais la fierté que l'université avait, la fierté que l'étudiant avait, de toute façon il était respecté. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même mentalité. Vraiment, si tout ça pouvait revenir, ça nous fait plaisir, quoi. Au temps du fouet, il y avait la paix, il y avait la joie. En tout cas, à son temps-là, tout le monde était à l'aise. Parce que si tu fais quelque chose, ça marche bien. Il n'y avait pas à faire de dire, je n'aime pas celui-là, j'aime celui-là. Tout le monde était un. Voilà, c'est ça que je retiens du fouet. Avec sa générosité aussi, ce qu'il faisait pour les gens, pour les pauvres, pour les malades. Même hors même de notre pays même, il a fait. Voilà, c'est pourquoi nous on l'a aimé. S'il était là encore, on n'allait pas connaître ça. On n'allait pas connaître ce qu'on a connu là. Parce que le pays serait développé plus encore. Parce que c'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait commencé même. Voilà. Donc on sentait ça dans le pays. Voilà. Mais après sa mort là, vraiment, on a vu ce qu'on n'a jamais vu. Houphouët-Boigny devait servir d'exemple. Parce que lui, il pardonne. Maintenant, là, les gens ne peuvent plus pardonner. C'est ça le problème. Alors que pour que le pays puisse avancer, il faut le pardon. Tant qu'il n'y a pas le pardon, la réconciliation, rien ne peut être bien dans ce pays-là.